faire une vidéo bilan des objectifs que je m'étais fixés pour cet été. Petit disclaimer, j'ai pas tout fait, hein, c'est pas grave. Je m'attendais pas vraiment à pouvoir tout faire parce que c'était très très ambitieux ce que j'avais mis. Et c'était des objectifs surtout pour me donner une direction, pour savoir un peu ce que je vais faire. Enfin, mais bon, j'ai fait de mon mieux et j'espère que vous allez pouvoir le voir. D'abord on commence par le malgache. Le malgache, j'ai pas trop travaillé, j'avoue. Je travaillerai peut-être un peu plus pendant l'année scolaire, mais bon, j'y crois moyen parce que c'est pas ma priorité, j'avoue. L'espagnol, pour l'espagnol, mon objectif c'était travailler ma grammaire, améliorer ma fluidité et avoir un niveau C1. Bon, j'en ai aucune idée si j'ai un niveau C1, mais au moins j'ai travaillé la grammaire. L'italien, avec mes amis, on s'est envoyé des cartes postales en italien et c'était super, hein, genre j'ai pu travailler un peu l'italien, j'ai fait des exercices sur italien facile et je sais pas si j'ai vraiment amélioré parce que je sais pas du tout parler italien, mais l'important c'est d'avoir travaillé. Pour le vietnamien, alors avec ma meilleure amie, Taoui, la semaine dernière on est allé au parc et on a un peu parlé en vietnamien et j'arrivais à comprendre un peu ce qu'elle me disait. Franchement je suis trop contente parce que des fois il y avait des mots, il y avait des phrases, des expressions, grâce au contexte j'arrivais à comprendre et elle aussi elle arrivait à comprendre. Enfin bon, je disais des mots très très simples, des phrases très très simples, mais c'est toujours trop bien. En anglais. Alors l'anglais, j'ai surtout travaillé avec Vocable. C'est un magazine qui parle d'actualité, de sujets assez spécifiques et c'est assez... il y a toujours du vocabulaire que je connais pas du tout. Du coup c'est super intéressant, j'adore. L'été, j'ai lu beaucoup de science-fiction en anglais et je pense que ça a beaucoup aidé à améliorer mon anglais. Au moins la compréhension, voilà. Pour le japonais, j'avoue, j'ai surtout continué à travailler mon vocabulaire grâce à Anki. J'ai travaillé aussi avec Assimil et mon objectif c'était finir le basique et le N5 de Bunpo. Et j'ai fini le basique. Le N5, j'ai commencé. Je crois que j'ai fini une rubrique, c'est sur les démonstratifs. Et j'ai commencé les verbes et j'ai aussi commencé un peu les particules. Parce que j'ai aussi travaillé avec le prof de japonais Julien Sensei. En coréen, alors j'ai beaucoup travaillé surtout du vocabulaire, surtout sur Memrise. Sur Memrise, je suis au début de l'été, j'étais au niveau 8, je crois. Et là, j'ai commencé niveau 11, sachant qu'il y a 50 mots dans chaque niveau. Je trouve que c'est déjà pas mal. Je suis au niveau 10 sur... on va dire niveau 10 sur How to Study Korean. Comme il y a 25 niveaux, c'était assez dur à faire parce que chaque niveau, il y a beaucoup d'informations et j'essaie de les retenir et en plus je fais des exercices pour vérifier si j'ai bien compris. Et des fois, même avec les exercices, j'ai pas tout compris. Et le coréen, c'est très différent de toutes les langues que j'ai appris jusqu'ici. Ça ressemble au japonais, mais j'ai un niveau vraiment basique en japonais, donc... En allemand. Alors en allemand, j'ai pas fini les 3 premiers CD, mais j'ai fini déjà le premier CD, ce qui est incroyable. Et je suis au niveau 40. Je suis au jour 40. Et je vais continuer. Voilà. Dans la catégorie sport, le grand écart, franchement, je suis pas trop loin, je crois. Celui-là, vers la gauche, quand la jambe gauche est devant, je suis pas loin. Je travaille tous les jours pour l'avoir et je suis pas trop loin. Bon, peut-être il me faudra encore 1 mois, peut-être 2 mois, peut-être plus, mais on y arrivera. Pour le poirier, j'ai pas du tout pu travailler le poirier parce que en fait ce mur-là c'est un mur qui a été construit c'est un mur très très fin
Et une fois mon frère il a fait le poirier dessus et le mur il a craqué. Donc je pense pas pouvoir le faire. Mais je travaille les abdos et les bras pour travailler les abdos pour pouvoir réussir à faire un poirier. Peut-être qu'en CrossFit cette année je vais pouvoir le réussir. J'y crois. Pour le piano, j'ai fait 5 gammes, ce qui est bien, qui est très bien. Bon, la 5e gamme, elle est pas au top, mais les 4 autres, elles sont assez bien. J'ai continué à déchiffrer mon morceau Papillon. Le numéro 6 et le numéro 7, ils sont pas trop mal. Et j'avais cours de piano ce matin, et mes 5 premiers sont plutôt pas mal. Il faut juste réviser un peu plus et travailler un peu plus et ça sera nickel. Pour le ukulélé, j'ai travaillé sur Musician et j'ai appris un peu Malamente, mais en fait c'est assez dur et j'ai pas du tout la voix de Rosalia. Du coup bon, j'aime pas trop m'écouter. Du coup j'ai appris un autre morceau en fait à la place en fait de Malamente. J'ai appris I Love You de Greasy, je crois ça se dit comme ça, et de Mayor. Je suis pas du tout sûre des noms des deux interprètes. Mais là je suis un peu plus confiante sur ma façon de chanter. Bon, je chante pas très bien, mais au moins j'arrive à chanter cette chanson au ukulélé. Les études, c'est un peu la décadence parce que bon, j'étais quand même en vacances. Les chapitres de maths, alors là j'ai travaillé surtout les 2 premiers chapitres et le reste pas du tout, mais c'est carrément bien de chapitres. La physique, j'ai regardé surtout des vidéos de physique en fait, j'ai pas trop travaillé chapitre par chapitre, j'ai juste regardé un peu et c'est pas mal, je sens que ça va être dur l'année pro. Pour l'histoire, j'ai fini mes chapitres d'histoire. Enfin, j'ai fini. Et il me reste encore quelques questions. Mais ça va être bien, ça va bien. C'est passé. J'ai fait un peu de philo. Et c'était trop bien. D'ailleurs, j'ai mon nouveau emploi du temps. Et j'ai super hâte de faire la philo. Ensuite, j'ai appris la danse tweet. Je vais pas vous montrer parce que c'est un peu... embarrassant parce que je danse pas très bien. Genre, je peux vous montrer un peu. Voilà. Ça suffira. J'ai pas pu travailler avec 1 Million Dance parce que les danses en fait étaient payantes. Du coup, j'ai pas pu travailler. Mais à la place, du coup, j'ai fait du ballet. J'ai fait de la danse classique en fait. J'ai fait des bars, des classes en fait de danse classique. C'est terminé, c'est mon bilan pour l'année, pour ces vacances. J'espère que vous avez aimé. Franchement, je suis fière de moi. J'espère que vous êtes fiers de vous aussi, si vous avez fait vos objectifs. Et aussi, le dernier objectif que je m'étais mise, c'est être plus sociable. Et je pense que j'ai réussi cet objectif. Parce qu'en vrai, j'ai parlé avec plein de gens, surtout à Toulouse en fait, avec mes frères. Et je pense que j'étais pas trop timide, j'étais pas trop bizarre. Voilà. Et voilà. J'espère que vous avez aimé. Voilà. Allez.